Mon bébé, ma vie. Mon premier bébé, mon premier enfant. Mon premier bisou, mon premier câlin, ma première tétée, mon premier bébé. Elle a 6 ans aujourd'hui. Ça fait 6 ans que j'ai mis mon bébé au monde. Je suis très émue, les filles. Ça fait 6 ans. Et hier, j'étais en train de penser. Bon, je suis éteinte. Regardez mes yeux comment ils sont rouges. Hier, j'étais en train de penser. Je vais même pas lui dire joyeux anniversaire ce matin. Mais du coup, j'ai une petite idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui écrire une petite lettre là, que je vais poser sur la table. Comme ça, elle la verra ce matin. Ça lui fera plaisir. Parce que là, il est à peine 7h. Je pars à 7h de la maison pour avoir mon train. Donc voilà. Niveau tenue, les filles, j'ai mis cet ensemble là. C'est tellement ensemble marron. J'avais fait la collab avec Parisienne. Alors je vais essayer. Là, le seul truc qui me stresse, c'est mes cheveux. Vu que les petits ils dorment, j'ai pas envie de les réveiller et tout. Donc, mais il faut quand même que je les... Comment dire? Faut quand même que je les travaille, les filles. Donc là, programme. Je vais vite fait au pop-up. Je vous tourne la vidéo. Comme ça, dimanche. Je vous montre à quoi ça ressemble et tout. Là aussi, aujourd'hui, je vais vous montrer quand même le local, comment il est grand et tout. Mais dimanche, vous verrez en immersion visuelle 3D à quoi ça va ressembler. C'est un truc de fou. Avec l'IA, tu peux tout faire, les filles. Avec l'IA, c'est un truc de fou. Et l'IA, ça va remplacer les gens, hein. Moi, je vous le dis. On parlait de ça l'autre fois avec Maître Calfon. L'IA, ça va remplacer les gens, je vous promets. Enfin, il y a certaines personnes qui ne pourront pas être remplacées par l'IA, mais vous allez voir bientôt, il y aura des technologies, si c'est pas déjà le cas, médicales, IA et tout. Vous allez voir, c'est un truc de fou, l'IA, vraiment. Parce que là, on a fait un... J'ai pas envie de les réveiller et tout. Donc, mais il faut quand même que je les... Comment dire? Faut quand même que je les travaille, les filles. Donc là, programme. Je vais vite fait au pop-up. Je vous tourne la vidéo. Comme ça, dimanche. Je vous montre à quoi ça ressemble et tout. Là aussi, aujourd'hui, je vais vous montrer quand même le local, comment il est grand et tout. Mais dimanche, vous verrez en immersion visuelle 3D à quoi ça va ressembler. C'est un truc de fou. Avec l'IA, tu peux tout faire, les filles. Avec l'IA, c'est un truc de fou. Et l'IA, ça va remplacer les gens, hein. Moi, je vous le dis. On parlait de ça l'autre fois avec Maître Calfon. L'IA, ça va remplacer les gens, je vous promets. Enfin, il y a certaines personnes qui ne pourront pas être remplacées par l'IA, mais vous allez voir bientôt, il y aura des technologies, si c'est pas déjà le cas, médicales, IA et tout. Vous allez voir, c'est un truc de fou, l'IA, vraiment. Parce que là, on a fait une immersion 3D de la journée du pop-up. On dirait que c'est... Voilà, hop là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je suis en train de déjeuner en même temps, je fais tout en même temps. J'ai remis mes gouttières cette nuit. Comment ça me fait mal. Faut que je prenne l'habitude de les remettre, les filles. Je vous jure. Mon réveil, là, quand j'ai voulu les enlever, j'ai eu le réflexe nauséeux, j'ai failli vomir. C'est pour ça que j'ai détesté les mettre enceintes. Quand tu les enlèves, on dirait que t'as envie de vomir. Et limite, si t'as la nausée, ça sort direct. Donc voilà, j'espère que je vais rentrer tôt. J'arrive à Paris vers 10h. Max, je fais vite fait les vidéos et tout. Max. J'espère à midi, 13h être de retour. Comme ça, je lui fais sa petite... Mes enfants, je leur fais toujours la petite surprise rentrant de l'école. Quand ils rentrent, ils voient le gâteau, les petits cadeaux. Quand ils rentrent, ils voient le gâteau, les petits cadeaux, les petits trucs et tout. Au moins, partage ce petit moment avec mon cocono et tout. Et voilà mes popotes. Hop là, ça c'est bon. Bon, j'espère que vous avez bien dormi là-bas. Hier, j'ai essayé de poser mon téléphone tôt pour pouvoir me dire, vas-y, il faut que je dorme et tout. Demain, je vais pas assumer et tout, mais j'arrivais pas. Comme si, je sais pas, j'étais excitée d'un truc, je sais pas quoi. Là, je vais travailler à fond dans le train. J'ai plein de choses à gérer. J'ai reçu tous vos mails pour les enseignes, les vitrines et tout. Je vais essayer de traiter ça rapidos. Parce qu'on a eu un petit imprévu de dernière minute avec notre prestataire. Enfin, un petit imprévu vite fait, en fait, les filles. On s'était pas forcément bien mis d'accord sur tout. Et du coup, c'est du last minute. Hein. Pour sortir des vitrines et tout en un mois, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc voilà. Je vais faire ça. Je vais écrire la lettre à ma fille et tout. Et à la dernière minute, je ferai mes cheveux. Je prenne un Uber qui me dépose. J'ai vraiment pas envie de les réveiller, les filles. J'ai vraiment pas envie de réveiller mes petits bébés.
J'ai pas encore suivi l'actu. Je sais pas s'ils ont annoncé que c'était le corps de la petite ou pas. Je pense que y a plus de doute. Après, ils veulent faire les choses légalement quand même. C'est normal. Mais quand la petite, elle est habillée pareil que la petite, c'est un corps d'enfant, c'est fini les filles. C'est terminé. Donc vous imaginez si c'est pas elle. Il y aurait une deuxième affaire de lancer. Ah, miskin, voilà. Ça fait trop cheap. Ça fait extrêmement cheap. Voilà. Je voulais juste faire un truc pour que sur la vidéo, je passe pas pour une tuche. Les filles, déjà que je suis une tuche au quotidien. Passer pour une tuche aujourd'hui. Les cheveux, je sais pas. Je sais pas en fait ce qu'ils veulent, ces cheveux. Je sais pas. Ils sont beaux, ils sont brillants et tout. Je peux essayer là de faire une demi-queue comme ça. Mais est-ce que derrière ça va rendre comme je veux? Il faudra retaper forcément. C'est ça la question. Je vais essayer de voir ce que je peux faire là comme ça. Je vais essayer de voir ce que je peux faire comme ça. Faut que j'aille plaquer avec un peu d'eau. Je reviens. Les poupettes, j'ai réussi à faire ça sans retaper. Donc là, j'ai pas retapé. J'ai pas du tout retapé le brushing et tout. Ça passe, non? C'est pas cata. J'ai juste démêlé et enroulé un peu. Je trouve que ça passe. J'arrive pas à mettre mes cils. J'ai peur qu'ils se réveillent. Parce que mes cils, ils sont trop repiqués, c'est mort. Ils sont trop repiqués, les filles. Putain. Putain, on peut pas se réveiller. Voilà. Je savais. Bon, il est 7h, ça va, mais... Alan, il va aller la rejoindre, je pense. Elle m'a cherché et elle m'a pas trouvé. Est-ce que je mettrais pas un peu de mascara? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre le Lashes by Maya. Putain, c'est réveillé. J'aime pas qu'elle se réveille, j'aime pas. Parce qu'elle va réveiller tous les bébés. Putain, les filles, elle s'est réveillée. Elle va être incalmable. Ouais, elle peut la calmer. Hein. C'est moi qu'elle veut, je crois. On va mettre légèrement. Voilà, comme ça. J'ai pas un sérum pour les cheveux, je les ai tous donnés à maman. Le Kerastase, il est bien, hein, mais pas pour sortir là. J'ai l'impression qu'il me les fait gonfler. Bon, bah c'est bon, je fais ça. Ça. Ma petite veste. Hop là. Voilà. Je vais mettre mes cheveux à l'intérieur pour l'instant. Pas que ça gonfle. Donc, les petites chaussures que j'aime trop là. Les petites chaussures Adidas, je les aime trop. Je les aime trop les filles. Elles sont stylées. Hop là. Voilà, hop là. Voilà, au moins c'est bon. Ça passe là en ma tête. Voilà. Hop là. Purée, elle s'est réveillée, putain. Putain, 30 minutes avant. Voilà, Coconou, c'est ça. Elle est trop attachée à moi. C'est trop. Elle sent que je suis plus dans le lit, c'est fini. Putain, ça me saoule, les filles. Elle se calme, je crois. J'ai l'impression qu'elle se calme. Petit mot pour ma vie, je vais lui mettre devant ça un truc. Joyeux anniversaire.
J'espère que papa va lui lire et qu'il va pas le jeter en pensant que c'est un papier. À la plus merveilleuse. Gentille. Belle. Et douce. Des petites filles. Tu partages notre vie. Depuis 6 ans. Et on t'aime tellement. Bonne journée à l'école. Et plein de surprises t'attendent. J'écris n'importe quoi parce qu'il y a mon père qui m'attend. Je t'aime. Maman. Avec un cœur. Et voilà pour mon bébé. Pour Céane. Avec un cœur. Et voilà. Et je lui mets juste là, sur la table. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je termine mes culottes, les filles, j'y vais. Calice est debout. Calice, faire besoin de maman. Faire besoin de maman, mon amour. Prends mon petit Uber, je dérange personne. Ah, ça s'ouvre comment ça, cette voiture? Tesla, je sais même pas comment ça s'ouvre. Désolé monsieur. Désolé, bonjour. Bonjour. Ah bonjour madame, désolée. Attendez, oups, je vais refermer ça. Oui. C'est vrai madame, j'ai 25 ans, je suis une 2000, j'ai 4 enfants bientôt madame. Tout le monde est choqué. Bah écoutez, mais bravo. Merci madame, vous êtes gentille. Parce que c'est beau. Merci beaucoup madame. Là, les enfants c'est l'amour. C'est le bonheur. Bien sûr. Le plus grand, quel âge? Bah elle a 6 ans aujourd'hui. 6 ans, ouais. Elle a 6 ans mon petit bébé, je l'ai pas vu aujourd'hui pour son anniversaire parce que je suis partie très tôt pour le travail, mais on lui a prévu un week-end à Disney de folie ce week-end. Bah, c'est cool, hein. Ouais. Et voilà mes poupettes, je suis bien arrivée à la gare. En avance cette fois-ci, je rate pas mon train. Il est 7h23, j'ai mon train à 7h40. C'est parfait. Ça va, je suis pas très fatiguée. En gros, je suis fatiguée, mais pas trop. C'est pas genre j'arrive pas à tenir et tout. Et voilà quoi, j'essaie de me taper un aller-retour. Et j'ai même plus peur de prendre le train. J'ai même plus peur d'être à la gare là. Je fais trop la meuf. Alors, Paris. Montparnasse. Ah, ils mettent pas encore le quai. Ok. Ça va pas tarder, je pense. Bon, c'est bon les filles, je suis bien dans le train. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter tous les remboursements des clientes. Pour celles qui voulaient des remboursements pour les colis, les horaires de colis sur les drop 1 là, au moins ça c'est fait. Parce qu'elles me relancent et tout, et je les ai pas fait la semaine dernière. C'est parti. Bon les poupettes, je suis bien arrivée. Mon retour il est à 12h30 et j'arrive à Angers à 14h. Il va falloir que je fasse plus pour préparer l'anniversaire de Céana. Le temps que j'arrive à la maison et tout, il sera 14h20. Je dois faire son gâteau. Je dois faire une petite déco. Bon, ça va. J'aurai 3 heures devant moi, ça va. Mais là, je fais vraiment l'aller-retour. C'est juste pour ma vidéo de dimanche pour le pop-up, c'est tout. Je la fais vendredi pour dimanche. Les monteurs, ils vont péter un câble. Je leur livre ça vendredi. Enfin, toujours en last minute. Vous allez me traiter. Vous savez, pour le merch été,
Le shooting, je le fais genre le 29 juin, genre le jour de mon anniversaire ou le 30. Et le pop-up c'est le 4-5. Genre je vais être dans le sud le 29-30 et le 4-5 je suis à Paris pour le pop-up. Enceinte de 5 mois, 3 gosses. C'est de la folie les filles. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que c'est une adrénaline et tout. Et après je vais pouvoir un peu me reposer, un peu me poser et tout cet été et pour repartir à fond à la rentrée avec Nurly, donc ça va. Mes poupettes, vous êtes partout. J'ai été sauvée par le gong là. J'étais un peu en retard. Donc j'ai pris un Uber et le Uber il est jamais arrivé. Et là il y a un chauffeur qui m'arrête et qui me dit Poupette Kenza, ma femme elle est fan de vous. Je dis ok je monte. Du coup là je suis en route. Les filles je vous disais dans ma story précédente, en vrai j'aime trop parce que je me sens tellement utile. Genre j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Même si c'est archi épuisant. J'adore créer des business, travailler, être en last minute et tout, j'adore. Et je me dis, qu'est-ce que cette vie, elle me manquera quand je serai à Dubaï. Parce que Dubaï, vous savez très bien c'est quoi les filles, c'est genre, tu te lèves le matin, enfin, c'est dur de trouver un taf à Dubaï, genre en mode, oui t'es influenceuse et tout, mais moi ma vie là-bas, elle m'ennuyait tellement. Je me réveillais le matin, on déposait les enfants à l'école avec Jacques et après bah on faisait rien jusqu'à ce qu'ils rentrent. Je sais pas, j'allais à la plage, je faisais des trucs comme ça et c'était tellement ennuyant. Franchement là, je suis en mode ouais Dubaï parce qu'en gros j'en ai marre des problèmes de justice, tout ça et tout. Mais ça se trouve quand tout va passer les filles, et tout, je me dirais quoi? En fait je reste en France en fait. Parce qu'en vrai j'ai trop aimé ma vie et tout. Et surtout, tous mes business, ils sont là. Donc, franchement, les filles, je sais pas. Je me suis jamais sentie... Je me suis jamais sentie aussi bosseuse, travailleuse, épanouie, utile de ma vie. Genre, je me sens archi utile. Mes cheveux, ils ont regonflé, c'est chippy là. Je me sens archi utile. Je me sens... Je sais pas, j'aime trop travailler en fait. Là, j'ai un vrai taf. Genre, je gère 2 marques en même temps, un pop-up. Je me sens vraiment... je sais pas, j'aime bien. J'ai réussi à avoir Céana au téléphone avant qu'elle parte à l'école. On a tous chanté en chœur joyeux anniversaire avec son père au téléphone et tout. Elle était émue mon petit bébé. J'ai envoyé un message à la maîtresse. J'ai dit aujourd'hui, même si je sais qu'ils savent, mais pour préciser, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite princesse. Et voilà. Donc je suis trop contente pour elle mon petit bébé. J'espère qu'on va passer un super week-end. En tout cas j'ai tout bouclé avant le week-end. Moi je suis rassurée. Au moins ça c'est pas, j'ai pas de stress, voilà. Là je suis en train de finaliser les remboursements parce que je me suis endormie dans le train. Alors c'est soit je restais éveillée et j'étais vomito, soit je m'endormais et puis j'allais mieux. Donc là je vais mieux donc voilà. Bon les filles, donc là on est sur la rue où aura lieu le pop-up, voilà. Donc c'est la rue laquelle Boulevard Jules Ferry, les filles, je connais rien à part lui, la touriste. Donc voilà, 27 boulevard Jules Ferry. Donc là ça va être exactement ici. Vous ferez la queue ici, mes poupettes. C'est ici, c'est où? Ce côté-là, ouais. Et on va voir avec la préfecture, les filles, pour prolonger la queue un peu sur la route, sur le trottoir ici, juste là, sur les places. Elle sera où la boutique extérieure, mon bébé? Ça ressemble à quoi? C'est ici que... Vas-y, ok. Donc là, les filles, c'est l'entrée. Donc ici, ça va être une magnifique entrée. Vous n'êtes pas prêtes? Ça va être trop beau. Ça, c'est ma petite Margot d'amour. C'est à elle les locales, enfin, c'est à sa famille et tout. Et du coup, c'est. Ça, on va l'enlever. Ok. Ok. Donc, ça, c'est la boutique extérieure. Donc, les filles, vous savez, dans le. Bon, les filles, donc là, on est sur la rue où aura lieu le pop-up. Voilà. Donc, c'est la rue laquelle? Boulevard Jules Ferry, les filles, je connais rien à part lui, la touriste. Donc voilà, 27 boulevard Jules Ferry. Donc là, ça va être exactement ici. Vous ferez la queue ici, mes poupettes. C'est ici, c'est où? Ce côté-là, ouais. Et on va voir avec la préfecture, les filles, pour prolonger la queue un peu sur la route, sur le trottoir ici, juste là, sur les places. Elle sera où la boutique extérieure, mon bébé? Ça ressemble à quoi? C'est ici que... Vas-y, ok. Donc là, les filles, c'est l'entrée. Donc ici... Ça va être une magnifique entrée. Vous n'êtes pas prêtes? Ça va être trop beau. Ça, c'est ma petite Margot d'amour. C'est à elle les locales, enfin, c'est à sa famille et tout. Et du coup, c'est... Ça, on va l'enlever. Ok. Ok. Donc ça, c'est la boutique extérieure. Donc les filles, vous savez, dans le... Aura, si j'ai compris, le photocall et tout. Ok. Et là, le merch, c'est ce que j'ai vu. Ok, le merch, tout ça. Ici.
Le bar, il sera en plein milieu, non? Ouais, le bar, je crois qu'il est là. Voilà, les filles, ça va être incroyable. Oh, les filles, regardez comment c'est grand. Waouh. Donc ici, mes poupettes, ça va être la pièce où je vais vous recevoir pour les dédicaces du livre et tout. Bon, projetez-vous, ça va être sublime, il y aura des couleurs partout et tout, ça va être trop beau. Donc ici, et ici, il y aura une petite pièce exposition de mon livre, de photos de famille, tout ça et tout. Donc ça. Ensuite, voilà, il y a 3 petites marches pour y accéder. Alors, en haut, tu pourras te changer, il y a une douche, tu pourras mettre des trucs et tout. Ok. Tu peux mettre des tentes. Ok. Donc ici, il y aura tous les stands. On dirait que je présente un exposé la vie. C'est bon. Donc ici, il y aura un magnifique photocall pour prendre une photo. Ça va être trop beau. Ici, vous allez pouvoir retrouver toute la collection du merch, donc que ce soit le stand pour les maillots, pour les bikinis, pour les tours, enfin vous allez vraiment tout retrouver ici. Voilà. Ici. Et je vois que vous êtes sur les endroits. Donc là, je fais la liste normale. Ouais. Ok. Ensuite, ici, ça va être la pièce d'exposition du livre. Ici, ça va être la pièce où je vous retrouve pour dédicacer vos livres. Tu penses qu'il y aura assez de poupettes? Tu penses qu'il y aura des poupettes? Bah oui, t'es lourd. Ici, vous allez avoir un bar qui prend tout le milieu ici du local. Ici, il y aura un pain consistant. Ici, il y aura des caisses, mais on va faire un truc de fou. Genre les filles en forme de cabane de plage et tout. Enfin, Margot, c'est pas trop beau. Trop beau. Les filles, c'est incroyable. Ici, vous aurez les caisses. Donc, ici, vous aurez le gros bar, vous aurez la food. Là-bas, vous aurez tous les stands pour vous procurer toute la collection du merch. Et ici, vous passerez par là, à l'entrée. Vous serez toutes là, ici, dans cette entrée. Une entrée hyper immersive, pareil, avec... ça va être trop beau. Ça va être vraiment trop beau. Et j'ai trop hâte. Voilà. On est à République, les filles, donc juste derrière le local. Je vais vous emmener visiter un peu le métro pour que vous puissiez voir les lignes qui sont desservies et par où vous arriverez. Donc théoriquement, ils arrivent d'ici, Margot, celle qui vient en métro. Après, les autres en voiture et tout, bah voilà quoi. Donc les filles, on va essayer de pas trop filmer les gens, mais... Ouais, c'est zéro. Donc c'est là. Donc c'est l'arrêt de métro, les filles, République, celui-là. Et là, il y a les lignes, c'est ça, mon bébé? T'as vu, on a beaucoup. Alors attendez, les filles, je vous montre. Bon, je connais rien du tout ça. C'est quoi, le RER? Non, ça c'est le métro. Ah, ça c'est le métro. Alors les filles, vous avez la ligne 3, la 5, la 8, la 9 et la 11. Et ça, c'est quoi ça, mon bébé? Ici? C'est tout par où ça passe? Non, ça c'est les lignes métro. Ok. Du coup, en fait, ça En fait... gros, t'es là. Nous, Donc, on t'as est vu, là. c'est central. Là, il y a Châtelet. Ok. Là, il y a Gare de l'Est, Gare du Nord. Ok. Ah, il y a tout. Saint-Lazare. C'est direct de Saint-Lazare. Il y a tout qui est relié, quoi. Ouais, tout est relié. Donc en vrai, t'es détruite. Voilà, les filles. Par où vous arriverez, mes poupettes. J'ai trop hâte. Et donc, voilà. On est pile à République. La coïncidence. Genre, je suis avec Margot. Et Margot, elle a lu mon livre et tout. C'est une poupette, je l'aime trop. Et elle m'a dit qu'en gros, elle était dans le même lycée que moi. Vous savez, pour celles qui ont lu le livre. À Janson de Sailly, à Paris. Elle était dans le même lycée, pas à la même période que moi, parce qu'elle a pas le même âge que moi, mais elle était au même lycée que moi. C'est une coïncidence de fou, je vous jure. Et ça m'a fait rire, en fait, parce que je me dis, franchement, le monde, il est petit. Vraiment, incroyable.
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est dit terrifié par les dysfonctionnements de l'institution judiciaire, notamment parce que eh bien cette personne avait été repérée effectivement pour des tentatives de viol, jamais condamnée à ce jour. Est-ce que vous êtes surpris? Non, pas du tout. Et si Gérald Darmanin est surpris, il faut qu'il change de métier. Depuis 2014, le nombre de plaintes pour des affaires sexuelles a été multiplié par 3. MeToo a révélé la lame de fond des violences sexuelles dans notre société. Et le problème, c'est que à partir du moment où dans un hôpital, vous avez 3 fois plus de malades qui rentrent, si vous n'avez pas plus de médecins, plus de lits, et à un moment donné, ça embolise. C'est exactement la même chose. Vous avez 3 fois plus de plaintes, mais vous n'avez pas 3 fois plus de policiers, vous n'avez pas 3 fois plus de juges, et par conséquent, il y a une embolisation, et ces plaintes ne peuvent pas être traitées. Quand je reçois des En fait, je suis rentrée à la maison, là, je suis dans un état de genre, pas mal de tête et tout, mais vraiment genre, pas bien, d'aurait envie de vomir et tout, voilà. Je vous ai dit hier que demain, je savais que ça allait se passer comme ça, parce que le transport et tout, moi, ça me met mal. Lui, regardez, on dirait, il vit dans une grotte, bon là, il est parti chercher les cadeaux à et tout, il ferme tout, il s'enferme dans le noir. Et c'est quoi ça, les filles? C'est signe d'une dépression, c'est pas possible. Moi, je suis une meuf, le matin, je me lève. Tous les matins, mes poupettes, je suis obligée. Là, déjà, je vais mettre à l'aise pour faire le gâteau à mon bébé. Tous les matins, je me lève. La première chose que je veux faire, c'est ouvrir les volets. Pour sortir d'un gouffre, genre, tu vois, genre un peu de nuit négatif. Enfin, ouvrir des volets, quoi. Ouvrir les volets. C'est ce que je fais tous les matins. Lui, non. Non. Attendez, vous allez savoir pourquoi. Waouh, il y a trop de jours, il dit. Écoutez, un jour, je dis, comment ça, il y a trop de jours? Comment ça, il y a trop de jours? Je comprends pas. Parce que j'essayais de comprendre. Je me disais, comment ça, il y a trop de jours? Fermez tout le temps les volets, c'est tout ça. Vous savez ce qu'il me dit? C'est ce qu'il me dit. Quand il y a trop de jours, on voit tous les défauts de la maison. Les poussières et tout. C'est quoi ça? La vie de ma mère, c'est quoi ça? C'est pas possible. Donc là, il fait ça pour pas qu'on voit la poussière. En gros, s'il voit la poussière, lui, ça lui fait mal à la tête. Il n'y a pas que ça. Là, je lui demande je sais ce que Serena veut pour son anniversaire. Elle veut le camping-car de Barbie. Le camping-car de Barbie qui est un peu en rupture de stock partout. Je pense que vos petites filles, vous m'en demandez aussi. Je lui montre. Et vous voyez, dans le camping-car de Barbie, il y a des petites pièces, style la petite chaise de la Barbie, elle fait cette taille-là et tout. Elle a fait quoi? Oh non, 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 non. Je sais direct pourquoi non. Je sais direct pourquoi non. Je dis, comment ça, non? Ah, non, non, c'est nul ça, c'est nul. Elle va prendre un truc meilleur. J'ai dit, ta fille, elle veut ça. Elle a 6 ans, il faut que tu lui achètes ça. Je vais lui prendre un truc meilleur. Un petit chien qui se balade dehors et tout. Je dis, c'est juste parce que t'as peur du ménage. T'as peur que les petites chaises, elles traînent. Que les petits lits de Barbie, là, ils traînent et ça va te faire mal. Il parle plus. Mais bien sûr que c'est ça. Ça veut dire que là, on rentre dans une phase. Pour moi, mes poupettes, je vous dis, hein, on me dit, ouais, j'aimerais trop avoir un mec maniaque et tout. Vous me dites ça, vous. Sachez que c'est un enfer sur terre parce que, pas pour moi, en tout cas pour mes enfants. Ils ont le droit d'avoir une enfance. Genre, l'autre fois, j'étais pas trop concentrée, j'étais sur mon tel, je travaillais et tout. Et j'entends Serena, elle pleure. Pourquoi tu pleures? Il faisait 40 degrés à la maison. Je veux aller à la piscine, nager. En gros, à la maison. Je dis, bah, va à la piscine. Papa, il m'a dit non. Je le regarde. Je dis, me dis pas. Parce que ça fait plusieurs jours qu'elle en dit pas à la piscine. Je dis, me dis pas que c'est parce que t'as peur qu'ils mettent de l'eau dans la maison. Allez à la piscine, allez à la piscine. Il a trop les nerfs parce que je l'ai démasqué. La vie de ma mère. Du coup, les petits trop heureux, je dis, allez tout de suite à la piscine. On paye un loyer à ce prix-là. Vous avez une piscine à la maison, vous avez pas le droit de vous baigner. C'est quoi ça? Et là, le mec, il fait le gardien devant la piscine. Il attend, il fait le radar. Il met juste un pied dehors, serviette. Il est tétanisé. Son pire traumatisme, c'est quand on va à la plage et qu'il y a le sable sur les pieds. Oh, ce qui nous fait qu'il y a le sable, le sable sur les pieds. Oh, ce qu'il nous fait faire, il nous fait curer nos pieds. Il va lui-même chercher l'eau là à la mer dans les seaux. Il nous a fait attendre devant la voiture, il nous nettoie, il vérifie qu'il n'y a plus de traces. Il me dit frotte là. Non mais les filles, moi je vous le dis, on en rigole. Ok, pour certaines c'est bien parce que voilà. Pour moi c'est chaotique, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment un trouble. Là il y a un trouble parce que il a jamais été comme ça. C'est depuis sa sortie de prison qu'il est devenu comme ça. Et lui, il m'a expliqué que dans sa cellule avec son codétenu, il se partageait la tâche. C'était lui qui faisait le ménage, son codétenu faisait le repas. Moi, c'était l'inverse. Je faisais le repas, ma codétenue elle faisait le ménage. Du coup, je pense que c'est ça qui l'a traumatisé, les filles. Moi, je vous le dis, c'est sûr, c'est ça. Donc, franchement, pour lui-même, les filles, je parle même pas pour moi. Moi, je m'en tape un rang, en vrai.
Je pense qu'il faut qu'il aille faire une thérapie parce que vraiment, vraiment mes poupettes, il faut aller faire une thérapie dans ce cas-là parce que ne pas pouvoir vivre comme ça juste pour du rangement, c'est pas possible. Genre, si pour lui c'est trop peu mal rangé, oh là je vous parle sérieux, je vous mens même pas, c'est vraiment comme ça. Si genre il y a trop d'informations là, ils montent direct dans sa chambre, il dit quoi, c'est trop dur pour moi, je peux pas avoir ce désordre et tout. Genre c'est comme, vous vous rappelez l'émission avant, elle n'existe plus là, Confession intime. Confession intime là, quand vous savez, les gens, ils ont des tocs, ils se lavent les mains toutes les secondes et tout. Bah, lui, c'est ça. Genre là, regardez, j'ai ouvert tous les volets, il va rentrer, il va tous les baisser. Parce qu'il veut pas voir qu'il y a une tache sur le canapé, il veut pas vivre dans le noir. Pour lui, c'est vivre dans le déni, c'est vivre dans le confort de se dire que, mais pour moi, ça, je vous jure que j'ai pas pris ce truc au sérieux et tout, parce que déjà, c'est pas moi, je m'en tape un rein. Voilà, c'est notre vie à deux, elle est terminée bientôt. Et en gros, je me dis, voilà, c'est lui, mais je pense qu'il en souffre vraiment. Il en souffre réellement. Genre, je suis sûre qu'au fond de lui, il en souffre. Genre, vous savez, quand la femme de ménage, elle arrive, c'est le plus heureux du monde. Genre, il m'écrit que pour me dire ça. Est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce qu'elle est arrivée? Genre, il la voit et tout, il a le grand sourire et tout, la fille, ma mère. Non, mais, quand même, il m'a forcé à prendre une femme de ménage, mes poupées. Forcé de ménage, c'est vraiment tu souffres de quelque chose. Ça fait check pour lui parce que franchement, moi, je m'en tape un rang. En gros, s'il n'y a pas de caca par terre, c'est bon, tranquille. Il y a 2-3 miettes, il y a des jouets d'enfants, c'est la vie, elle continue de tourner. On a 3 enfants en bas âge, faut que la maison, elle vive. Mais lui, il est vraiment, vous avez vu, il a toujours l'aspirateur à la main. Et l'aspirateur, c'est sa deuxième main. Il se lève. Il se lève, il a encore les yeux fermés, il va, il prend l'aspirateur. Wallah, mais pourquoi il fait ça le matin? À 7h, il fait l'aspirateur. Ça lui fait trop mal de voir qu'il y a des miettes et tout, ça lui fait trop mal. Ou genre, le truc, alors ça, c'est tous les matins, c'est une source d'embrouille, ça, tous les matins. Genre, moi, j'ai 3 enfants à préparer, je les prépare et tout, au lieu de m'aider. Tu peux m'aider, t'as du temps. Il fait quoi? Débarrassage de la cuisine. Il faut pas que les petits déj restent sur la table. Il fait, mais si je dis oui. Le pire, c'est que la femme de ménage, elle arrive 30 minutes après, genre tranquille. Mais non, ça l'angoisse. Vous savez, des fois, il prend les enfants à l'école et il m'appelle. Il m'appelle au téléphone quand il est sur la route, il dit, tu vois, ce matin, Cocono, elle a renversé du lait en dessous de sa chaise de la cuisine. Tu penses que tu peux mettre un petit coup de chiffon avec que ça colle? C'est ce que je fais, moi. Je raccroche parce que je suis là. Je viens d'ouvrir les yeux, tu me parles du ménage. Mais c'est pas ça, le pire, c'est qu'il faut le soigner. Et le soigner, c'est pas être là. Et puis moi, je me suis rendu compte que pour éviter le conflit, maintenant, je suis là comme j'astique, là. L'autre fois, vous savez, quand j'ai emmené Céana, on retirait ses fils et tout. Lui, il dormait. Il fait la sieste, le Jacob. Bref, il dormait. Il fait la sieste. Jack. Il dormait. Je rentre à la maison vite fait pour la faire manger. Il s'est réveillé à ce moment-là. Et c'était un peu ruiné à la maison. Genre, c'est vrai. Il y avait le repas Céana encore sur la table. Il y avait des trucs et tout. Avant même qu'il parte, j'ai dit quoi? J'emmène Céana retirer ses fils. Je range. Tellement, il m'effraie, il me fait peur. Donc, bref, je pense que les filles, il voudra pas avoir un psy pour ça. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est moi qui ai déréglé de la vie et tout. Alors que la vérité, il y a maniaque et maniaque. Genre, il y a aimer que ce soit rangé et il y a obsessionnel. Ne pas se sentir bien jusqu'à fermer des volets. Frérot, c'est moi qui ai déréglé de la vie et tout. Alors que la vérité, il y a maniaque et maniaque. Genre, il y a aimer que ce soit rangé et il y a obsessionnel. Ne pas se sentir bien jusqu'à fermer des volets. Frérot, ça c'est pas, je trouve pas ça normal, la vérité. Après, je sais pas, peut-être que vous allez me dire que c'est moi qui abuse. Mais, voilà. C'était le petit sujet. Donc, le camping-car Barbie, sachez qu'il va revenir sans. Donc, moi, je vais aller lui acheter, moi, ma fille. J'espère qu'elle sera pas déçue, mais elle nous l'avait demandé il y a longtemps. Donc, peut-être qu'elle a oublié. Entre-temps, les enfants, ils veulent plein de trucs. Donc, voilà. Mais voilà. Mettre à son gâteau, là. Mais une poupette, vous inquiétez pas pour lui, hein. Il vit très bien. Il s'en tape un que je parle de lui comme ça. Pour lui, il a pas de trouble. Pour lui, c'est moi la folle, la crasseuse. Voilà ce qu'il dit à tout le monde. Mais moi, je vous dis... bon, apparemment, j'ai des poupettes aussi qui sont traumatisées de la lumière du jour. Donc ça, c'est inquiétant. Allez vous faire soigner. Hein. Allez vous faire soigner, c'est rapide parce que la vie, elle est belle. Pourquoi vous parlez que de ménage? Pourquoi vous voulez que du ménage? Je comprends pas. Je comprends pas les filles. Chill, ouais. Chill. On est poupées. Moi, je vous dis un truc. Attendez. J'arrive tout de suite. Sachez qu'aujourd'hui, j'étais pas bien. J'ai pleuré aujourd'hui. J'ai beaucoup pleuré parce que le TikTok de Céana, où Céana a grandi là, il m'a fait pleurer. Parce que je me rends pas compte que mon bébé elle a grandi comme ça. Et s'il y a un enfant avec qui je culpabilise sur mon rôle de maman, c'est Céana. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, je vous jure, c'est en tant que maman, c'est un ressenti et tout. Je ne pourrais pas vous l'expliquer ce que je ressens réellement et tout. Mais j'ai l'impression que déjà, à l'époque où Céana est arrivée, j'étais full snap.
addict et tout aux réseaux sociaux et tout. J'ai l'impression que je l'ai pas trop vu grandir. C'est une sensation bizarre. Et putain, lui tient pas. J'ai l'impression que je l'ai pas trop vu grandir. Et donc il y a plein de moments sur les vidéos et tout qui m'ont rappelé des souvenirs. Et j'ai l'impression que mon bébé, vu que c'est la plus grande, instinctivement, même si j'ai pas envie de le faire et tout, instinctivement, je la prends plus pour mon bébé, genre je la prends pour une grande et en gros pas je lui mets des responsabilités, mais en gros je la prends comme la grande fille, genre. Et ça c'est, et je me dis elle a aussi 6 ans, elle a, tu vois, alors, ça m'a fait check aujourd'hui. Je vais vraiment me remettre en question sur ça en tant que maman personnellement. Pas ce truc de merde qui tient pas là. Parce que vraiment les filles, je me rends compte de beaucoup de choses et ça m'a fait beaucoup de peine. Vraiment ça m'a fait de la peine parce que je me dis mon petit bébé d'amour, ça reste un bébé en fait, 6 ans. 6 ans c'est encore mon bébé et il faut vraiment qu'elle vive les trucs de son âge et tout. Donc voilà, ça m'a trop touché mon bébé d'amour. Pour Céana, joyeux anniversaire à la plus merveilleuse, gentille, belle et tous des petites filles. Tu partages notre vie depuis 6 ans, on t'aime tellement, bonne journée à l'école, plein de surprises t'attendent en rentrant, je t'aime, ma vie. Je l'aime trop les filles, ma vie. C'est mon premier bébé. C'est tout, mais d'un côté, quand on enchaîne les enfants, quand on les fait tous les 2 ans et tout, comme Cocono, Calice et tout, on demande énormément d'attention, bah... C'est ça le problème de faire beaucoup d'enfants et de les enchaîner, c'est de pouvoir jauger et de pouvoir équilibrer la présence qu'on donne à chacun de nos enfants, l'attention qu'on donne. Beurre parce que je me disais quoi, ouais, ma vie, je vais même pas dire joyeux anniversaire en partant. Du coup, je l'ai eu au téléphone, mais voilà, c'est pas pareil. Alan, il m'a dit t'inquiète, elle était trop contente, tout ça, mais bref. En tout cas, voilà, nos enfants, on les aime trop et je les aime trop, mes enfants. Ils ont tous leur histoire, ils ont tous une vie. Mais celle qui me fait le plus de peine, on va dire, en gros, je me dis, ma fille et tout, c'est Anna. Parce qu'elle a vécu tellement de choses qu'elle comprenait. Genre quand ils nous ont retiré Calice, tout ça, elle comprend tout, ma fille. Je lui ai dit que j'étais en prison et tout. Ma fille, elle comprend tout. Elle est hyper douce. Et je me dis que malgré tout ça, ça reste une petite fille incroyable, douce, empathique et tout. Et c'est ça que je comprends pas, les filles. C'est ça, je me dis, purée, normalement, un enfant qui vit tout ça, c'est dur de garder une stabilité et tout. Tu vas, t'écoutes les maîtresses, c'est une incroyable petite fille. Tu vas, t'écoutes les copines, elles sont toutes copines avec elle l'adorent toutes. Tu vas et tu te dis, waouh, franchement, mon amour, franchement, mon cœur, je t'aime. Franchement, je vais lui faire son gâteau au chocolat préféré avec des Smarties. Son père, il est parti chercher un peu de déco, un grand ballon 6 et tout. On va lui faire ça avant demain, juste qu'elle puisse immortaliser le moment avec la chutie, la cocono. La cocono, 120 petites secondes. Ouais, ma vie d'amour, mon bébé. J'espère que ce moule, ça va le faire. Hein. Ouais, mes poupettes, le Jacob, c'est un très bon daron. Il vient de m'appeler, vous savez ce qu'il me dit? J'ai trouvé le camping-car Barbie. Il est en retour de stade partout, là il l'a trouvé, je lui ai dit ah tu lui prends, je suis fière de toi, tu passes au-dessus de ta phobie du ménage. Il me dit quoi? C'est pas pour ça que je voulais pas lui prendre. Puis bien sûr, Allah, bien sûr. De toute façon tout est lié au ménage, tout est lié au ménage. Donc faut qu'il arrête de se foutre de moi, toute sa vie elle est liée au ménage. Mais en tout cas les filles, franchement, nos enfants, sachez qu'on fait du mieux qu'on peut. Moi c'est juste que je veux pas que mes enfants ils grandissent dans un cadre d'inégalité, de différence et tout, ça me terroriserait. Et donc du coup j'ai une attache très particulière avec l'attention que je leur donne à chacun. Tout, j'essaye d'équilibrer en fait. J'essaye d'équilibrer, qu'ils aient tous pareil. Genre que personne ne se sente lésé et tout, vous voyez. Et du coup, ça me fait, en tant que maman, ça me fait pleurer. Sachez qu'une bonne maman, mais peut-être c'est une maman qui se remet en question. Une maman qui se demande le soir si c'est une bonne maman. C'est une très bonne maman, sachez-le. Voilà, je réponds à ta question, ma poupette, tu es une excellente maman. Et donc voilà, donc je l'aime trop ma fille, je l'aime d'amour, je l'aime trop, là j'ai un pic d'amour pour elle, j'espère qu'elle va adorer son petit week-end à Disney. Je vous ai pas dit, ma sage-femme tout à l'heure pour le badge là, pour le certificat, je vous ai pas dit. J'avais rendez-vous à midi avec elle en visio. Midi, je suis à la gare, midi 10, midi 20, midi 30, toujours pas en visio. J'envoie un message, je dis madame, je vous attends en visio depuis midi là. Après elle me dit, non, sa secrétaire je l'appelle. Donc oui, j'attends madame en visio depuis midi, ça se passe comment? Elle me dit quoi? Bah je l'appelle et je vous tiens au courant. Elle l'appelle. Elle lui dit ouais. Et elle me rappelle, elle me dit quoi?
Elle a dit que là, elle sait pas son retard, il va prendre combien de temps. Ça faisait déjà 30 minutes. Hein. Elle sait pas son retard, il va prendre combien de temps. Et en gros, si vous voulez pas attendre, vous allez voir votre médecin généraliste. Sauf que moi, j'ai pas de médecin généraliste à Angers. J'ai un pédiatre pour mes enfants, mais j'ai pas de médecin généraliste. J'ai pas encore trouvé en fait. Vu que moi, je me fais tout le temps passer en dernière, j'ai trouvé pédiatre pour mes gosses. Je me suis dit, moi, au pire, il y a un truc, je vais aux urgences. Voilà. Alors qu'il me faut un médecin généraliste. J'ai une gynéco, parce que j'étais partie faire un frottis et tout pour mes 25 ans. Ah oui, maintenant, moi, je suis. C'est bon, là, depuis que je suis rentrée dans la médecine, là, je suis tous les trucs. Ça, mais j'ai pas de médecin généraliste, mes poupettes. J'ai gynéco, sage-femme, voilà. Et donc, j'ai dit, bah non, je peux pas et tout. Et après, mes skins, ça m'a fait check un peu parce que au début, ça m'a trop énervé. J'ai dit, comment ça, déjà, tu me fais payer une consultation pour un certificat médical, alors que juste pour que je paye, en fait, déjà. Alors que tu aurais pu m'envoyer, tu me vois tous les jours, tu sais que je suis enceinte. Et en plus, tu me dis genre, t'es pas dispo. Après, elle me laisse un message, elle me dit, est-ce qu'on peut s'appeler à 16h20 parce que je suis dans une consultation un peu compliquée. Là, ça m'a fait trop check, là. Ah ouais, j'ai dit, il n'y a pas de souci, désolé, il n'y a pas de problème et tout. Donc du coup, là, je vais l'avoir à 16h20. J'espère que j'aurai le certificat. Si je leur ramène mon gros ventre comme ça demain à Disney avec une échographie, ils me laissent ou pas? Parce que, voilà. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, j'ai jamais connu ce truc d'échographie qui se passe mal ou de... Enfin, elle est pas échographe. Enfin, elle fait pas d'échographie, donc je sais pas dans quel cadre son truc, il était compliqué, mais de toute façon, voilà, ça regarde elle et sa patiente. Mais ça m'a trop touchée parce que je me suis dit, putain, en fait, il y a vraiment des gens qui vivent des mauvaises nouvelles quand elles viennent voir leur bébé et tout. Et c'est vrai, mais peut-être c'est dur, là. Du coup, j'ai dit, ok. Voilà. Mais ouais, hein. Être parent, c'est pas juste être parent. Être parent, c'est pas juste être parent. Il va péter un câble parce que j'ai mis du sucre. De toute façon, vous savez ce qu'il fait quand je cuisine et tout? Il rentre, il astique. Il fait ça comme ça. Ah ouais, tu cuisines tout le temps comme ça, dans des conditions comme ça. Là, il me dit ça, je dis, bah cuisine. C'est quoi ça? Mais là, je vois plein de messages de poupettes qui me disent, ma poupette, je te jure, je le comprends, je suis pareille et tout. Mes poupettes, franchement, allez vous soigner. Moi, je vous dis, il faut aller soigner à un moment donné. Pour moi, ça, je sais pas, il y a un trouble quelque part, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose à examiner. Je fais le gâteau préféré de mon bébé. Elle adore mon moelleux au chocolat. Vous savez, c'est le gros moelleux, là. Alors ça. C'est mon beau pâtissier. Franchement, je pense que mon bébé, elle va avoir un très bel anniversaire. Entre Disney, aujourd'hui avec ses frères et sœurs, demain Disney, tout ce que je lui ai prévu, elle va manger. Cendrillon, elle va venir la voir à table et tout. Elle va être heureuse, ma princesse de Noël. Genre là, j'aime trop. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma fille, les filles. Tous nos enfants sont beaux, hein. Ah franchement, mais qu'est-ce que je les trouve beaux, mes enfants. Là, je regardais son petit TikTok, là, que la poupette a maté. Qu'est-ce que c'est trop magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, mes poupettes. Avouez, ils sont trop beaux, mes poupettes, mes enfants. Franchement, c'est trop beau. Allez, hop. J'ai gâteau pour mon bébé, tellement. Ah, le chocolat, là, comme ça, noir, j'adore. Il doit venir inspecter ce que je mets dans le lavabo. Si je l'ai pas mis au lave-vaisselle, c'est pas... J'ai gonfler quelques ballons, les filles, sortir une petite déco et tout. J'ai un mal de crâne, là, faut pas que ça persiste. Parce que demain, 3 heures de route pour aller à Disney, là, je suis pas prête. Donc, pour être à l'heure, faut sortir vers 6 h du mat ici. Pour arriver à 9 h à Disney, bien profiter. Je suis foutue, les filles, je suis foutue. Allez, petit truc là, ce petit appareil acheté à Action, c'est la vie, hein. C'est vite fait les petits trucs comme ça, moi j'aime trop les filles. Franchement, quand j'étais pas sur les réseaux, j'ai appris à vivre. J'ai acheté des petits trucs comme ça. Pour vous, c'est rien, c'est des trucs que vous faites tous les jours. Mais moi les filles, la cuche originelle de service qui connaît rien à la vie, vous me prenez tout dans ma vie. Je savais pas tout ça, j'ai découvert Action, j'ai découvert la vie, j'ai découvert plein de choses, j'ai trop adoré, franchement. Faire vite fait une belle petite table avec des petites chips et tout. Ça c'est ma tradition. Même s'il y a anniversaire avec les copains, même s'il y a anniversaire Disney, même s'il y a grande fête, il y a tout, il me faut ma tradition, moi, mes enfants et leur père. Obligé. C'est mon petit truc, ma petite photo originelle de famille, mon petit truc à la maison. Ça, c'est mon petit truc. Avec le gâteau maison et tout, en fait. Je suis obligée. Franchement, quand j'étais pas sur les réseaux, on leur faisait que ça. Genre ça. Et ils étaient trop heureux. Ils s'en foutaient d'avoir des fêtes, des copains et tout. On leur faisait même pas. On leur faisait que ici. Je suis trop contente pour le pop-up.
voyez où ça se situe? Ouais, mes poupettes, c'est l'endroit où Jules, il a fait son pop-up, là. C'était la semaine dernière, un truc comme ça. Franchement, c'est bien, c'est hyper grand. Moi, je me demande où je vais rentrer toutes mes poupettes, mais à part ça, c'est la seule interrogation. Et voilà, c'est juste ça. Ma fille, mon bébé, ma vie. Je vais faire des efforts avec ma fille, les filles. Je vais essayer de plus passer des moments avec elle, plus jouer avec elle. Vous savez que moi, je joue jamais avec mes enfants. Genre, c'est leur père qui joue tout le temps avec eux. Moi, en fait, on a inversé les rôles. Moi, je travaille, les filles. Je suis tout le temps sur mon téléphone, H24, en train de gérer A, B, C, D, les trucs, les merch, les livres, les trucs, les réseaux, tout ça. Je travaille. Et du coup, c'est toujours lui qui joue avec eux. Genre, c'est rare. C'est rare, sauf quand je suis un peu en off, que je me pose avec eux, je fais un puzzle, je joue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, quand j'étais pas sur les réseaux, je faisais ça tous les jours. Mais, parce que je travaillais pas. Ça me peine, ça, mais, je sais pas. Je peux pas être au fourneau et au moulin. Je sais pas comment, c'est quoi l'expression là, parce que moi les expressions là, avec la grossesse, je peux pas être partout, mais je peux pas travailler, être là, la maternité, les sociétés, les accouchements, les allaitements, les trucs, plus les réseaux, plus le travail, tu peux pas tout gérer, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je pense que quand ils seront grands, ils comprendront. Enfin, ils comprendront, genre, il y a rien de méchant, genre, je suis tout le temps présente, je suis à la maison constamment et tout. C'est juste que voilà, il y a des petites choses que je fais pas avec eux, mais je pense qu'ils comprendront que j'ai fait ça pour qu'ils aient un bel avenir, un bon cadre de vie. Enfin, j'espère. Parce que sinon, ça va perdre. J'arrive. Il va pas tarder à me ramener la déco. Lui, toute la journée, il aurait pu aller acheter les cadeaux, la déco, vu qu'il était tout seul, pépère, tous les gosses à l'école et tout, pépère, dès 9h tout seul, il l'a pas fait. Il attend que je rentre de la gare pour me stresser, que je fasse tout. En fait, j'ai bien avancé, là. Il faut que j'emballe les cadeaux. Donc, son petit camping-car Barbie, il est là. Trop gentil. Trop bien. Elle va être la plus belle. Ça va être sa petite couronne d'anniversaire, parce que ma fille, c'est trop une princesse. Et là, je suis en train de lui faire la petite déco. Là, j'ai mis des petits ballons. Le grand 6. Je lui mets un petit chemin de table et tout. Voilà, je fais tout. Le gâteau, il est sorti du four. Parfait. Je vais lui mettre... il est un peu retombé, on dirait. Mais bon, c'est pas grave. Il est bon quand même. Un peu de Nutella au-dessus et des Smarties. Ils vont se régaler, mes filles. Je sais pas s'il est cuit, les filles. Attendez. Voilà, mes poupettes. J'ai réussi à faire ce que je voulais dans le timing. Donc, je suis trop contente. J'ai emballé ces petits cadeaux, là. Hop. J'aurais fait une petite menthe à l'eau. J'ai trouvé des petites roses du Eid que Jack m'avait offert. Du coup, je les ai mis là. Un petit papier, toujours avec un truc à la main pour ranger. Et là, c'est la manette de linge. Moi, j'abandonne. Wallah, moi, je peux plus rien faire. Tu préfères Jacques ou Jacob? Choisir des deux. Les petits 6. Et voilà, c'est trop beau les filles, ma petite table. Regardez, c'est trop coloré. Un moral, j'en ai marre. Trop contente que poupettes, j'ai réussi à plier tout ce que je devais faire. Je suis heureuse. Là, vous savez ce que je vais leur faire? Ça fait très longtemps que j'ai pas cuisiné ça. Et c'est une spécialité spéciale. C'est encore des pâtes, mais cette fois-ci, c'est un gratin de pâtes. Donc, c'est des pâtes, mais travaillées, revisitées, avec des poivrons, avec des oignons, des trucs comme ça. Et je vais leur faire sous forme de gratin. Parce que mon Cocono va faire du harcèlement pour manger directement en rentrant. Donc, j'ai pas de problème avec Cocono qui dit miam. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a le gâteau d'anniversaire qui arrive en plein. Ah là, on leur donne une toute petite part de gâteau. Comme ça, ils mangent le repas. Après, ils reprennent le repas au dessert. Parce qu'Alan, il me dit, sa mère, elle lui faisait les anniversaires quand elle était petit, à l'heure du repas, pas en rentrant de l'école. Mais je sais pas, les filles, moi, je sais pas, j'aime bien la surprendre, ma fille. Je peux mettre 3 poivrons. Ils vont même pas les sentir, les morbacs. Gratin de pâtes, ils vont voir que le fromage, ils vont voir que du feu. Bah, je suis contente. J'ai fait tout ce que je devais faire dans ma journée. J'ai fait tous les remboursements, les filles. Parce que dans le train, je me sentais pas bien. J'étais vomito quand je regardais l'ordinateur. J'étais pas bien et tout. Du coup, je vais finaliser ça ce soir. Tout ça. Au moins, je suis tranquille. Je fais ça et les avoirs. Pour les avoirs, les poupettes qui ont des avoirs sur le prochain drop, ce qu'on va faire, vous allez kiffer, c'est que vu que vous êtes privilégiés parce que vous avez eu un problème avec votre ancienne commande du premier drop et tout, je vais vous envoyer, avant même que le site il ouvre,
je vais vous envoyer l'accès au site avec un mot de passe. Vous allez pouvoir faire votre commande librement, un peu comme une boutique privatisée pour vous. Et une fois que vous allez acheter ce que vous voulez avec votre avoir, et ben, je vous ouvrirai pour les poupettes. Voilà. On a décidé ça comme ça. Tout le monde a un truc et tout le monde est content. Voilà, voilà. Donc là, il manque juste une petite valise détente à faire et profiter. Voilà. Petite valise. Demain, Cocono, on la dépose vers 7h chez Camille. Hein. Bah oui, tu veux la déposer à quelle heure? Faut aller à Disney dès 9h, on a un ticket d'une journée. Hein. Ça ouvre à 9h, on a un ticket d'une journée. Hein. Ça ouvre à 9h30, faut être devant à 9h30 comme ça, comme des tuches. Hein. Bah oui, hein, pour mes enfants. Mais jamais ta vie entière, toi. Mais on va se battre là sur ça. Hein. Il a dit qu'il faut arriver là-bas vers 11h, mais pas du tout, on va pas du tout profiter, mais pas du tout. J'ai réservé le repas, Et à l'heure, 21h30, j'ai réservé le repas de Cendrillon à midi. On va pas arriver à 11h. La parade, elle est avant. C'est mort, c'est mort. Les poubelles, je voulais vous dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La parade, elle est à 11h30. Non, c'est mort. C'est mort. On arrive max à 10h. Ça ouvre à 9h30, on arrive max à 10h. Je te le dis tout de suite. Là, on vient de se faire un deal. Je dis quoi? Demain, c'est l'anniversaire à Céana. C'est sa journée. C'est des souvenirs qui seront gravés et tout. C'est pas on arrive à l'hôtel, tu dis rangez vos affaires, les valises elles sont mal rangées, il y a des jouets qui traînent et tout. J'ai dit tu nous laisses tranquille. Stop au harcèlement ménager. Lui je veux un harcèlement ménager, je me fais harceler de tous les côtés, oui. C'est trop. Je dis tu nous laisses tranquille et j'ai dit surtout on se dispute pas, on vit le moment, on vit pour nos enfants, on les rend heureux et tout dedans. Il a dit ok, je vous tiens au courant, s'il tient pas sa promesse, vous venez le choper devant Disney mes poupées. Donc voilà. Gratin de pâte, ça fait longtemps. C'est une petite envie, c'est rapido, c'est frais. Ça va être prêt, elle va manger, le repas il est prêt. Maintenant c'est ma spécialité de préparer le repas avant que les enfants ils arrivent. Alan, t'as raison, hein. Préparer le repas avant que les enfants ils arrivent, c'est le bonheur. Hein. Pas de stress et surtout le soir on a des bons moments avec eux. Des moments entiers, des moments complets, des moments où t'es pas là en train de préparer vite, c'est le rush du soir et tout. Bon là c'est le week-end, ça va, mais voilà quoi. C'est super, c'est un super truc de faire ça. Super truc de faire ça. Je vais ramener des oignons. Là, ça c'est fait. J'ai tout fait, j'ai rangé et tout. Par contre, moi quand je range, quand je fais le ménage, je suis une grosse maniaque, je range trop bien. Genre tu le sens que c'est mon ménage à moi, vous voyez. J'ai invité Camille, là, Tony et tout, Mia et tout, à venir manger à la maison et faire l'anniversaire à Céana. Ça va lui faire plaisir, mon bébé d'amour. Au moins que Mia soit là et tout, c'est sa copine, donc je pense que ça lui fera plaisir. Donc là, ils arrivent, là, c'est super. Alan, il est parti chercher... les petits, donc ça c'est bon. Moi je fais un petit ménage pour que pendant le week-end, pendant qu'on n'est pas là, ce soit propre et tout. Donc là, hop. Un gratin de pâtes, ils vont se régaler. Ça c'est sûr. J'ai trouvé l'épice qui puait dans ma buanderie. Les oignons, ils avaient périmé. Les oignons, vous connaissez l'odeur des oignons périmés là, qui collent dans le tupperware et tout là, comment c'est. Bah c'était ça, ça puait le cadavre. C'est pour ça que les fourmis, il a raison Jacob, je suis une crado. Je suis une crado, je suis fière de l'être. Voilà, je gère de. Je suis contente, mes poupettes. Ma sage-femme, elle m'a donné le certificat médical. Donc c'est bon, je l'ai. Peut-être je vais faire en 2 plats, hein, pas que ça passe trop. Je vais peut-être faire en 2 plats, j'en ai fait beaucoup. Vu que Camille, ses enfants et son mari, enfin Camille, elle mange pas à la maison. Elle mange avec sa copine, elle a rendez-vous ce soir, mais son mari et ses enfants, ils mangent à la maison. Là, je viens juste faire souffler les bougies à Céana et... Vous savez quoi, je vais faire en 2 plats. Au pire, je leur en laisserai demain pour le repas du midi de mon Cocono. Et eux, si on a la flemme de cuisiner demain, on mangera ça. Ça fait du bien de reprendre un peu sa maison en main, mes poupettes. Je vous jure, ça fait 10 ans. Là, ça m'a fait plaisir de ranger ma maison. Vous savez, des fois, quand t'es lancé dans le rangement, t'as plus envie de t'arrêter. Bah là, je suis dans ce mood-là, là. En mode, j'ai plus envie de m'arrêter et tout. Je suis à fond dedans. La sauce au poivron et tout, là, mais faut être ça. C'est une spéciale poupette, ça. La sauce au poivron.
C'est vrai que les poivrons, j'ai arrêté de trop en manger avec les enfants parce que ils en font tout. Ce soir, je repasse à l'offensive, c'est bon. J'en ai marre les filles. En fait, ça me fatigue de me battre avec eux pour manger des légumes. Ça me fatigue de fou. C'est pour ça que je combats plus. Je pense que j'aurais pas assez de fromage râpé. Repas prêt, anniversaire prêt, pari fait, le taf fait. Tout est dans le timing. Tout est dans le timing. Et quand c'est comme ça, c'est les meilleurs moments. Là, carrément, vu que j'ai rien à faire, je m'ennuie. J'ai envie de taper mes placards de cuisine et tout, genre ranger, jeter ce qui me sert à rien et tout. Vous voyez? Ça s'appelle la satisfaction de la vie. Hop. Hop, hop, hop. J'ai rangé mon petit frigo. J'ai fait à manger, mais regardez, ça se voit même pas, tout est rangé. Ça, c'est des moments que j'aime bien. Je ne vais pas tarder à arriver, mes bébés. Je me dépêche, au moins ça c'est fait. Je me dépêche, au moins ça c'est fait. Je peux profiter de la soirée. J'ai ouvert le mauvais, c'est pas grave. Je peux profiter du moment avec mes enfants, le repas il est prêt. Ça c'est un bon moment ça. Ça me fait rire quand c'est Anna l'autre fois, elle me disait maman tu fais rien pour nous et tout. Franchement, les filles, il n'y a pas un jour où je suis dans mon lit le soir, je m'endors et je me dis je suis pas épuisée, je suis à bout de souffle. Je donne tout ce que je peux donner. Vraiment, je pourrais pas faire plus, mes poupettes. Vraiment, je donne tout ce que je peux donner. Je ne pourrais pas faire plus. Je donne tout. Je donne tout. Donc là, je vais rajouter même encore un bout de fromage pour que ça fasse vrai gratin, pas faux gratin. Il faut un vrai gratin. Alors là, je me rappelle d'une phrase. Quand je lui ai dit, en gros, c'est fini à Jacob, je lui ai dit, c'est terminé et tout, ça y est. Il a commencé à réaliser tout ça. Il me disait quoi? Mais en plus, tu sais tout. Moi, je me jette pas de compliments et tout, mais il s'est rendu compte qu'en vrai, ça va, comme pour une femme qui travaille et tout. Je gère, je fais à manger, je fais des repas, Voilà, en gros, je suis un peu débrouillarde et tout. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ah, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Ok, toi, là. En plus, comment je vais faire? Tu sais tout faire. Il m'a fait rire quand il a dit ça. Bon, je vais mettre ces petits gratins. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Au four. Je mettrai à griller après. Hein. Je vais pas mettre maintenant. Je les mettrai après. Celui-là, je vais le laisser. Hop, ici. Hop. Ça, c'est fait. Pour moi, il n'y aura plus qu'à faire griller. Hop là. Ni vu ni connu. Le repas aussi il est prêt. Et je finis mes poupettes par une petite... Là, le temps qu'ils arrivent, je termine les remboursements sur le site. À mes poupettes. Comme ça c'est fait. Et je leur ferai leur avoir... ça va les avoir, j'ai encore le temps. Parce que la collection n'est pas encore sortie. Donc, je les traiterai, je pense, la semaine prochaine. Mais je leur ferai leur avoir pile au moment où faudra... quand la collection sortira. Comme ça, elles les ont pas trop tôt. Parce qu'en fait, le piège qu'elles peuvent me faire, vous savez c'est quoi? C'est utiliser... Après, elles peuvent. En vrai, elles font ce qu'elles veulent. La vérité, elles font ce qu'elles veulent en vrai. Ce serait utiliser les avoirs. En vrai, elles font ce qu'elles veulent en vrai. De toute façon, ils sont utilisables qu'une fois. Mais ce serait utiliser les avoirs pour les passes VIP et tout, du pop-up. Mais en vrai, si elles veulent utiliser les avoirs pour le pop-up, elles peuvent. Elles font ce qu'elles veulent. En vrai, on avait dit la 2 ans une collection. Mais en vrai, si elles veulent, elles peuvent. Hein. En vrai, c'est vrai. Mais la musique. Aux peaux sèches à très sèches. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. En ouvrant le livre, Qu'est-ce que vous racontez là? La musique à fond. Qu'est-ce que vous racontez? Non, il n'y a rien. Oui, regarde. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. Ouais, mon bébé. C'est ton anniversaire. Oh, l'amour.
Donne sa couronne, Calice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Céana. Happy birthday to you. Allez. Ouais. Allez, encore, allez, allez. Ouais. Joyeux anniversaire, ma vie. Vas-y, genre, tu fais un bisou à ta soeur, joyeux anniversaire. Tu fais bisous. Coco, tu fais bisou à Céana. Joyeux anniversaire. Fais bisous à Céana. Fais bisous à Céana. Vas-y, genre, tu fais un bisou à ta soeur, joyeux anniversaire. Tu fais Coco, bisous. tu fais bisou à Céana. Joyeux anniversaire. Fais bisous à Céana. Fais bisous à Céana. Fais bisou à Céana. Fais bisou, tout de suite. Merci, mon cœur. Joyeux anniversaire, ma vie. Allez, on peut goûter. Attendez, mes bébés, Oui, on va dites-moi. goûter. Les gars. Les cadeaux. Allez. Allez. Calice, laisse-la. Laisse-la, Calice. Laissez pas trop. T'inquiète. Allez, allez, allez. Céana, ouvre celui-là. Celui-là. Ouais, toujours elle. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? Aidez-moi. Oh, c'est le mur stylo. Waouh. Oh, celui-là ou celui-là? Ça, c'est Tata Souk qui t'a offert ça. Ok. Ouf, non, celui-là. Elle ouvre ce qu'elle veut. Laisse-la, Calice. Laisse-la. C'est son anniversaire, mon fils. Yana, c'est Yana. T'as dit ça? Ça aussi, c'est Tata Souk. Ah non, ça, c'est papa. Il t'a acheté une veilleuse Barbie pour le soir. T'as vu? Et il t'a acheté une trop belle poupée comme ça. Waouh, merci papa. C'est pas toi? Ah, ça, c'est Tata Souk. Et Tata Souk, mon cœur, tu sais comment elle fait ça? Mais laisse-la, elle est d'être contemporaine comme ça. C'est quoi, mon cœur? C'est quoi? T'aimes trop? C'est Tata Souk qui t'a offert ça. T'aimes trop ma vie? Ça fait que mon amour de ma vie. Ah non, ça c'est papa. C'est papa ça. Ah non, ça c'est pas papa. C'est Inaya, mon cœur. C'est Inaya et sa maman. C'est beau, hein. Mais c'est assez là. Oui, c'est Inaya, c'est ta copine Inaya. C'est beau, hein. Ça c'est Tata Souk. Et là j'ai l'impression que vous avez triché à la maison. Déjà, c'est ça. Ok. Ça m'a l'air une Barbie. Ouais, c'est une Barbie. Céana, tu peux ouvrir celui-là? Waouh, elle est trop belle. Waouh. Celui-là, Céana. Il est gros. Attends, Calice, laisse ça. Et c'est le grand, lui. Allez, 1, 2, 3. Oh, T'as vu, je t'ai dit. T'as vu, je t'ai dit. T'as vu, je t'ai dit. Waouh, il y a tous les gens. Alors? Ouais. Merci, Céana. De rien, ma vie d'amour. Merci. Allez, t'es contente, ma vie? Ça, c'est Tata. C'est Tata? C'est devine tête. C'est Tata et tonton Tony, ça. Merci. Tu dis merci, mon amour. Beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonjour, c'est parti.
Bon, les filles, je sers le repas aux enfants avant. Parce que le gâteau, je sens qu'ils s'ils mangent tout de suite à 18h, ils vont pas manger. Et ensuite, ils mangeront le gâteau en dessert. Voilà. Pour moi, c'est fait. Voilà. Un bon gratin. Moi, je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va être la fête à la Cocono, tu vas être avec Tata demain. Putain, je vais faire. Tu sais, j'ai du poids. Par contre, ça, j'en connais un. J'ai même pas dit que tu avais envie oui. De l'eau. Je peux avoir de l'eau, mon cœur, s'il te plaît? Arrête, t'en as combien? Je vais en prendre. Je vais redire comment elle est gourmande. Elle mange son repas tout de suite, mon bébé. T'as faim, t'as pas faim, Tony? C'est trop bon, tu manges. T'as pas encore faim? Ils sont pas très beaux. C'est sûr. Tu manges après quand même. Arrête, wesh. Je leur fais C'est pour nous tous. Allez, bisous. Bah, si, on va reprendre un chant. Attends, c'est une Allez, soyez gentils, allez. Non, pas un bengal. Oui, j'arrive. Allez, bisous. Lui, il a mangé. Ah, je sais pas c'est quoi un chartreux. Allez. Mais c'est des beaux chasses. Hein. Chadra, c'est beau. Et de base, elle en a que un. Elle en a un. L'anniversaire, il est pas fini. Il est déjà avec son sac couvert en train de... Je sais tous les papiers des cadeaux et tout. Regardez. On est à table, nous, on est en train de manger. Voilà. 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 À cette heure, l'authentification de la victime est confirmée au moyen d'une comparaison ADN. Le corps découvert est donc bien celui de Liana. C'est la première information qu'on peut vous donner ce soir. En revanche, les médecins légistes, en l'état de leurs investigations, ne sont pas aujourd'hui en mesure de déterminer, d'indiquer quelles sont les causes de la mort. Chaque mot est important et je prends le temps de vous les donner ici. Dès lors, des examens et des expertises complémentaires ont été ordonnés et vont être diligentés. C'est pour ça qu'on peut dire donc qu'il s'agit du corps de Liana, mais qu'il n'y a pas plus de détails sur les circonstances de la mort. Par ailleurs, dès lors que les causes auront été indiquées par les médecins légistes et par les experts, on aura une nouvelle communication. Donc on est un peu, si vous voulez, à un stade intermédiaire. On se doutait que c'était l'identification de Liana. En revanche, nous ne sommes pas en mesure, dit le communiqué, avec les médecins légistes, de déterminer. Oh là là, en gros, tu lui fais des soins et tout. J'ai promis à ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop content. J'ai promis à ma fille que le camping-car Barbie, elle va le faire avec maman. Et elle va le monter avec sa maman. Personne d'autre. Sans Cocono, sans rien. Oh, c'est Anna là, elle va être trop belle. Elle a un masque sur le visage. Et son masque, il s'enlève. Pour qu'elle soit belle, des fois. Wow, j'aime trop maman. Tata qui t'a offert ça, même. Dernière étape, les filles, je fais les valises maintenant. Pour pas oublier, je fais le petit sac à langer à mon Cocono d'amour. Bon, les couches de piscine, ça sert à rien dedans. On va juste chez Tata Camille. Mes petits pyjamas, petit ensemble. Rapide, ramène-moi des couches. Ramène des couches à maman. Couche lingette, allez, dépêche-toi. Tu vas m'aider. Je suis éteinte. J'ai la sciatique et tout là. J'ai eu 40 journées en une là. Je suis exténuée. J'ai juste envie de dormir. En plus, demain on se lève tôt. Sachez que c'est moi qui décide, les filles. On va se lever à 6h pour faire un départ à 7h et arriver à 9h30. Merci. Ramène les couches. Au lieu de. Ramène les couches. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça, j'ai pas besoin de ça. C'est pas ici. Merci, tu vas me manquer, mon amour. Quand même. Je te dis la vérité. Fais bisous, maman, quand même. Fais bisous, maman. Fais bisous, ta mère qui t'aime trop fort. Ma fille, c'est tout pour moi. Vous savez, ma fille, c'est tout pour moi. C'est tous mes poupettes, ma fille, pour moi. Je leur ai choisi leur tenue. Je nous mets des trucs confortables pour aller plus vite, pour courir. Je n'aurai pas le reste du premier Disney, les filles. C'est bon. Maman arrange ça. Alors, pour demain, les tenues. Donc ça, c'est à toi. Je mets des petits gâteaux et tout dans ton sac. Donc ça, c'est pour Céana, la tenue de demain. Je vais lui mettre une petite culotte, une petite chaussette. Allez, là. J'ai pas oublié leur... Non, Cocono, s'il te plaît, tu m'abîmes tout. J'ai pas oublié leur petit maillot de bain et tout, les filles. Ça, c'est les pyjamas. Hein. Pyjamas pour Calice. Non, Cocono. Bravo. C'est pas à toi, ça. Bravo. Hop, j'ai mis une culotte ici. Calice, et moi, je vais lui mettre un petit slip. Avec... Bravo. Ici, mon cœur. Ici. Oui, bravo. Allez, bravo. Stop, Cocono, stop. Stop, pitcher de service. Stop. Vas-y, stop. Ça y est, Cocono, ça y est. Oui. Oui, Cocono. N'importe quel histoire.
à Disneyland. Un ensemble en lin. Vas-y, fais. Vas-y, si tu veux juste contredire pour contredire. Vas-y, contredire. Et ça, là? Vas-y, contredire. Et ça, là? Contredire, voilà. Pareil, un petit bas blanc. Vas-y, mais mets-lui ça, je m'en fous. Tu veux juste contredire pour contredire. Mais vas-y, je le déteste ce truc-là. Je l'aime pas. Il le met tout le temps. J'aime pas. C'est bon, Cocono, c'est bon. Non, moi, j'aime pas, c'est ce que t'as fait. Ah, vas-y, ok, bah. Ah, bah, donc tu comprends. Bah oui, je m'en tape. De toute façon, tu veux que contredire. Voilà. Vous savez, lui, genre, quand les enfants me parlent mal et tout, il est trop content. Alors que moi, il dit juste un A à leur père. Je suis là, je dis, hé, tu dis pas ça à ton père, non, non. Lui, il est là. Il a pas comme veste. Il rigole dans ses chicots. Ok, il rigole dans son aspirateur. Vas-y, fais la victime. Wallah que c'est vrai, vas-y, oui, fais la victime. Ce matin, il se passe quoi ce matin? Vas-y, fais la victime. Ce matin. S'il te plaît, ça. Touche pas, Cocono. Je sais pas, moi je suis. Oh, d'accord, aucun des deux. D'accord, d'aucun des deux. Bah, tu lui mets son gilet beige. Arrête, Cocono. Il est pas là, il l'a oublié à l'école. Quand on t'envoie en mission chercher les enfants à l'école, pourquoi tu ramènes pas toutes leurs affaires avec eux? C'est faut les responsabiliser en fait, les enfants. Non, mais. Ça ou pas? Il voulait pas leur tenue. Non, pas ce matin, hier matin. Vas-y, bah, mets-lui ça, je m'en tape. Mets-lui ça, c'est bah, bon. je prends quand même 120 d'heure. Prends, je m'en fous. Vas-y, mets-lui ça, je m'en fous. Ça? Vas-y, mais mets-lui ça si tu veux. Mais moi je suis pas d'accord dans tous les cas. Et la veste? Bah voilà, il y a pas de veste. Donc, il a. Ah non, il a pas de veste. Il a pas une veste qui va avec ça. Sauf si tu lui mets une petite chemise par-dessus, mais il va faire frais quand même, il fait que 22 degrés. 20 degrés? Ouais. Bah c'est bon, 20 degrés. Et pourquoi tu lui mets dans la valise s'il le met demain en fait, je comprends pas. Hier, je leur fais leur tenue, tout ça et tout. Sana pète un câble, elle me dit t'es méchante maman, je voulais pas ça, tout ça et tout. Et elle lui pose la question à lui, elle lui dit quoi? Papa, pourquoi maman a fait ça? Lui, au lieu de dire quoi, tu t'habilles comme ça et tout, il fait quoi? Je sais pas, c'est Anna, pourquoi elle fait ça? Il explose de rire et tout. Genre en gros, il va dans la contradiction avec moi, avec les enfants, et tu le vois comme ça. Il est quoi? Il se fout de moi, il se fout de moi. Alors que voilà les filles, moi, il se fout de moi. Alors que voilà les filles, genre si c'est Anna, il dit juste à son père. Non, c'est ton éducation, tu vas faire copine avec les enfants. Quelle copine avec mes enfants? Il n'y a pas besoin d'être strict avec les enfants. Bah, les enfants, tu leur rapportes un cadre, il n'y a pas besoin de leur crier dessus. Bah oui, bah c'est pour ça que des fois, elle parle mal. Ok, bah parle mal, c'est tout ça, tout est relatif, hein, tout est bien. Quand je dis parle mal, les filles, c'est soupirer, les trucs comme ça, les petites. C'est bon, Cocono, stop harcèlement parental. Vraiment, toi aussi là. Stop harcèlement parental. Bravo. Allez, tu vas dormir? Allez, attends-moi. Allez, va dormir. Allez, va. Attends-moi. J'arrive, mon bébé. Bravo, ma vie. Bravo. Allez, stop. Non, stop. C'est Cocono, mais. Ce n'est pas possible, Cocono, stop. Vas-y, prends-lui son sac à manger, mets-lui des couches dedans et emmène-lui d'ici.